L'autre sujet dont je voulais vous parler, Paul Melun, Charlotte Dornelas, c'est cette opération Place Nette. On a vu ce matin opération à Strasbourg. Hier, il y avait Nantes et Toulouse. 8 villes, 8 agglomérations ont déjà été ciblées par cette opération XXL. Alors, on va évidemment parler du bilan, est-ce efficace, mais on a un retour terrain intéressant. C'est Isabelle qui nous écoute à Neuilly-sur-Seine. Bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous en direct dans Europe 1 Trésor. Alors, on parle beaucoup des grosses villes, de Marseille, de Lille, de Paris. Mais vous habitez à Neuilly-sur-Seine et quel est votre quotidien ? Alors, notre quotidien, mais depuis des années, je précise quand même, c'est pas quelque chose de récent ou qui serait apparu il y a quelques mois. J'ai habité dans plusieurs quartiers de Neuilly et c'est malheureusement un sujet récurrent, même si on peut quand même admettre que ça. C'est un quartier privilégié quand même, Neuilly-sur-Seine. Alors, c'est une ville a priori privilégiée. Je dis bien a priori parce que les a priori ont la vie dure. Ils pourraient être neuilliennes et pour y vivre quotidiennement. Et une partie de mes amis et de ma famille. On a bien vu depuis quelques années notre cadre de vie se dégrader de manière assez spectaculaire. Je dirais, avec des trafics de drogue en bas de nos appartements, c'est-à-dire sous nos fenêtres, avec des dealers qui arrivent avec leur voiture, qui se garent à la perpendiculaire du trottoir, qui ouvrent les portes, qui mettent la musique à fond, qui arrivent avec leurs chaises, ils s'installent. Donc, vous voyez, il n'y a pas besoin d'aller dans des banlieues dites chaudes ou voilà. À Neuilly-sur-Seine, je vous invite à venir voir. Aujourd'hui, c'est une réalité. Merci, et je me suis Isabelle. même retrouvée en position de devoir appeler la police, être à 4 pas de chez moi dans le noir, pour faire interpeller des dealers en bas de chez nous. Merci pour ce témoignage effectivement assez effarant à Neuilly-sur-Seine, donc où aussi au bas de votre immeuble vous avez des points de deal. Charlotte Dornelas, ça pose la question justement des consommateurs. On relance le débat sur, on tape beaucoup sur les dealers, mais Oui, non, mais ça, c'est sûr que l'offre est partout où la demande est présente, et d'ailleurs parfois inversement sur le terrain de la drogue, parce que c'est que les dealers font, et notamment les réseaux, font de la communication et de la publicité agressive pour faire découvrir. Donc ils vous offrent un nouveau produit, vous achetez une dose de cannabis ou de cocaïne et ils vous offrent un nouveau produit avec du marketing pour essayer de vous vendre. Donc l'offre est aussi très agressive dans ce capitalisme absolument sauvage qu'est le trafic de drogue aujourd'hui. Donc c'est vrai que ça touche partout. En effet, avoir une dame qui nous parle de Neuilly, on n'imagine pas un quart de seconde qu'elle peut vivre ça en bas de son immeuble, mais sur votre antenne, j'ai entendu des gens, une dame à Lyon, on se dit Lyon, alors oui, on imagine bien qu'il y a des quartiers plus difficiles à Lyon, mais enfin, elle racontait, il y a 4 points de deal autour de chez elle et elle peut pas sortir et elle imagine, enfin, elle se pose la question de comment elle s'habille le matin pour être sûre de passer le soir. Enfin, je veux dire, ces témoignages, ils nous viennent les de plus en plus de aussi, partout, et on voit aussi des interpellations parfois, alors pas dans les places nettes, mais après de longues enquêtes, des interpellations de laboratoires ou de nourrices, donc ces gens qui gardent de la drogue dans des coins extrêmement reculés à la campagne. Donc on comprend bien que ça finit par gangréner l'intégralité du territoire français et que donc par conséquent tout le monde peut en souffrir. Donc en effet, la question Place Nette, il y a 2 choses. Il faudra voir le bilan réel de Place Nette au-delà des interpellations. On est à peu près 2000 interpellations aujourd'hui. C'est ça, mais d'abord qui est interpellé, pour quelle raison ? Parce qu'il y a des policiers qui disent on doit mettre toutes nos gardes à vue en opération Place Nette. Bon, ça ne veut pas dire forcément qu'il y a des éléments matériels pour poursuivre ces personnes-là. Ensuite, quelle sera la réponse pénale pour ceux pour qui elle peut exister ? Et par ailleurs, est-ce que ça n'aura pas déplacé le problème ailleurs ? Ce qui peut être un vrai soulagement pour certains habitants, pas pour tous, parce que je note que Bruno Le Maire nous a rappelé que beaucoup d'habitants aussi, comme on les appelle, bénéficient de ce trafic de drogue. Donc c'est compliqué, en fait. C'est vraiment... Et plus on attendra, et on a déjà beaucoup attendu sur ce terrain, plus évidemment ce sera compliqué, parce que c'est la gangrène absolue. Paul Melun. De toute façon, effectivement, nous assistons depuis quelques années, quelques décennies presque, à une explosion du trafic de drogue en France. Donc, mécaniquement, la France n'ayant qu'un périmètre calé, ses frontières, tout cela se diffuse aux villes moyennes, oui bien sûr, se diffuse aux villes moyennes, parfois aux petites communes. Moi j'ai des témoignages surprenants dans des petites communes où il y a aussi des problèmes de trafic de drogue. Et effectivement, maintenant, le témoignage était assez édifiant, y compris dans des villes ou dans des quartiers qu'on croirait extrêmement
privilégié. Oui, mais j'avais entendu des témoignages aussi dans le 16e, dans certains quartiers du 16e aussi. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui existe maintenant partout. Le phénomène qui est nouveau ces dernières années, qui est de moins en moins nouveau, mais qui est extrêmement prégnant, c'est le fait que la drogue est quelque chose aussi de mondialisé, qui est la conséquence directe de la mondialisation, c'est-à-dire l'abaissement des frontières, la multiplication des flux de marchandises, de capitaux et d'êtres humains. Du moment que vous êtes dans cette logique-là, pour un certain nombre de produits manufacturés parfaitement légaux, il est logique que les réseaux de drogue transitent aussi. Il y avait des témoignages, je lisais dans un journal récemment, sur des conteneurs dans un certain nombre de grands ports européens, où vous avez aussi un certain nombre de trafics de produits stupéfiants qui transitent par les ports, qui transitent à certains égards par les routes aussi, par toutes les frontières qu'on a, notamment avec l'Espagne, avec l'Italie, avec l'Allemagne. Donc, c'est quelque chose, les têtes de réseau qui parfois sont dans des pays étrangers, c'est quelque chose qui explose absolument partout et qui est un formidable carburant à la délinquance. Par conséquent, je ne vois pas comment est-ce que ces fameuses opérations place nette, qui déplacent le problème bien souvent plutôt que de régler le problème, pourraient résoudre ça de façon pérenne. À suivre. Merci beaucoup, Paul Melun, Charlotte Dornelas. C'est déjà fini. On ne s'ennuie jamais avec vous et on vous laisse la main, Géraldine Amont, et on se retrouve demain pour de nouvelles aventures. C'était Céline Giraud sur Europe 1 où chaque matin à 9h-20 dans Europe 1 Matin, Olivier Delagarde lit, analyse et commente ce qui fait la une de vos journaux. C'est la revue de presse que vous pouvez retrouver dès maintenant en replay sur europe1.fr et l'application Europe 1. Très bon après-midi récit avec Stéphane Bern et Historiquement Vôtre de 15h à 16h. C'est juste avant, c'est Christophe Ondelat que vous écoutez. On de la raconte dans un instant. À tout de suite sur Europe 1.